Bienvenue dans ce nouvel épisode de RH sans filtre. J'ai enregistré 2 épisodes, les 2 premiers, et après je suis allée me faire à manger. Et quand j'étais en train de me faire à manger, j'ai eu des pensées dans ma tête et je me suis dit, en boucle, pendant quelques minutes, mais tu vas pas poster ça, tu vas pas envoyer ça, tu vas pas rendre public ça. Tu vas pas te montrer comme ça. C'est ridicule. Tu es complètement ridicule. Ton setup est pourri. Tu ressembles pas à rien. Je vais pas non plus me... Mais bon, voilà, t'es à peine coiffé, t'es pas maquillé, t'as fait aucune mise en place particulière. Et puis bon, tu fais du blabla pour raconter des trucs. Est-ce que vraiment les gens, ça va les intéresser ? Est-ce que ça va les intéresser de savoir comment tu as vécu le Covid ? Est-ce que ça va les intéresser de savoir qui tu es toi et ce que tu vis ? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de toi en fait ? C'est ça les pensées que j'avais. Et je me suis rendu compte que c'est des pensées que j'ai souvent, en tout cas régulièrement, et que heureusement, j'arrive à contrer et à me dire, je le fais quand même. Je le fais quand même parce que même si ça n'aide qu'une personne, ce sera déjà énorme. Parce que là aussi, pour être tout à fait honnête et transparente, si ça te fait du bien, j'en suis très heureuse. Probablement que ça me fait du bien à moi aussi. Il y a une part d'ego là-dedans. Il y a une part de je parle, bien sûr que j'ai envie de t'aider. Bien sûr que j'ai envie que mon expérience t'aide à trouver des réponses pour toi-même. Mais quand je parle comme ça, il y a un côté thérapeutique pour moi. Parce que je comprends des choses en les disant. Parce que ça me permet de poser les choses. C'est comme si je faisais un journal intime vidéo. Voilà. C'est comme si je filmais ce que je pourrais écrire, sauf que ma parole va aussi vite, voire parfois un peu en décalage, mais ma parole va aussi vite que ma pensée, ce qui n'est pas toujours le cas de mon écriture. Voilà, j'écris moins vite que je ne pense, donc j'en perds. Et donc ça m'a fait me poser pas mal de questions sur ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui ressemble à ça, le syndrome de l'imposteur en fait. Le truc de dire, j'étais sûre de moi au moment où je filme, et puis dès que je commence à mettre du mental, mon mental vient m'expliquer et me juger pour me dire, c'est complètement ridicule, tu es ridicule, ce que tu dis, ça n'a aucun intérêt, il y a des gens qui font beaucoup mieux que toi. Il y a des gens qui ont des installations de fou, du super matériel vidéo, du super matériel audio. Ils font des montages franchement géniaux. Et toi, tu arrives avec ton téléphone, tes bouquins empilés, et tu nous fais ton journal. Est-ce que vraiment ça a un intérêt ? Ce que moi je me dis dans ces cas-là, c'est que je suis mon intuition. Il y a déjà je suis mon intuition. Si mon intuition m'a dit, vas-y fais-le, prends ton téléphone, enregistre, c'est que je dois le faire. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je dois le faire. Donc c'est la première chose que j'ai appris à faire, suivre mon intuition. La deuxième chose, c'est, et ça c'est pas acquis encore pour moi, mais quand même de plus en plus, on s'en fout de ce que vont en penser les autres. Les autres étant ceux qui vont penser que c'est ridicule, que c'est pas à la hauteur et tout ça. Parce que même si tout le monde pensait que c'était nul, si moi ça me fait du bien, c'est déjà gagné. Mais si en plus, toi qui m'écoutes, ça résonne pour toi, tu te dis, ouais, ben moi aussi, c'est quelque chose que je ressens souvent. Et si elle a réussi à dépasser ça, alors moi aussi, j'en suis capable. Parce que regarde, parce qu'on revient à la simplicité de tout. On revient à je parle, point. Il ne se passe rien d'autre, je ne fais que parler. Toi aussi, tu peux. Toi aussi, tu peux t'exprimer. Toi aussi, tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. Et tu peux le faire comme tu veux. Si tu as envie de faire des effets spéciaux, peu importe. Si toi aussi, tu as envie de lancer un projet, tu peux.
Et tout à l'heure, ça m'a pas mal tourné, enfin, ça tournait pas mal en boucle dans ma tête de me dire, ce syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai eu énormément. Je l'ai eu énormément et c'est encore le cas à la preuve. Mais avant, j'arrivais pas à le détecter. Et donc, puisque j'arrivais pas à le détecter, j'avais du mal à m'en détacher. Par exemple, quand j'étais DRH, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de rendre un travail, de faire quelque chose et de me dire, mais ce que j'ai fait, c'est trop simple. Ce que j'ai fait, c'est trop facile. Ils vont forcément se rendre compte que c'est nul. Ils vont forcément se dire que je suis nulle, que je ne suis pas à la hauteur. Et ça m'est arrivé plein de fois. Exemple, travailler sur un projet, tout le monde se dit « Waouh, c'est hyper compliqué » et tout ça. Et moi, je me dis « Mais moi, je trouve pas ça compliqué. » Et quand je présente un truc ou quand je mets en ordre ma pensée, que je fais quelque chose, de trouver ça tellement simple, que je me dis « C'est pas normal de trouver ça si simple. » Ça, c'est aussi le syndrome de l'imposteur. C'est imaginer que la solution ou la réponse qu'on donne sont trop simples et que ça devrait être compliqué. Et donc, la question est, quelles sont nos croyances ? Quelles sont les croyances que nous avons qui nous font penser ça ? Ben moi, par exemple, avant, et c'est peut-être lié à la fac ou j'en sais rien, j'avais la croyance que les sujets RH, que le monde de l'entreprise, que la matière humaine, que tout ça, c'était forcément compliqué. Et que les solutions étaient forcément des solutions alambiquées, hyper, comment dire, élaborées. C'est ça le mot que je cherchais. Hyper élaborées et tout ça. J'avais pas la croyance qu'un problème peut être réglé simplement, même complexe. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, moi j'ai travaillé sur mes croyances limitantes. Et notamment, alors quand j'étais... ce bruit, 100% sans filtre, ce sont les croquettes du chat. Quand j'étais encore DRH et que j'avais un peu ce sentiment d'imposture, de dire un jour ils vont se rendre compte qu'en fait je ne suis pas à la hauteur, que je suis pas la personne qu'ils pensaient être. Quand j'avais ces pensées qui venaient, je me disais, ça fait quand même je sais pas combien d'années que tu es DRH, au bout d'un moment, si tu étais aussi nul que ça, quelqu'un aurait fini par s'en rendre compte, tu serais pas... J'étais promue. J'étais augmentée tous les ans, j'ai eu des belles augmentations, j'ai été énormément promue, voilà, j'ai vu le résultat de ma compétence. J'ai été soutenue, j'ai été accompagnée, on m'a fait confiance plusieurs fois. Plusieurs années dans la même entreprise ou dans plusieurs entreprises. Donc c'était juste moi avec moi-même. Et donc à partir du moment où j'ai travaillé sur mes croyances limitantes, ça m'a énormément aidé à remettre de la rationalité et de la conscience sur ce que je vaux et quelle est la valeur, en gros, quelle est la valeur que je donne au travail. Et c'est pas parce que c'est simple que ça n'a pas de valeur. Et d'ailleurs, je reviens énormément à la simplicité. Et c'est peut-être un des plus grands enseignements que j'ai eus de ces dernières années, c'est que souvent, les solutions que j'ai mises en œuvre qui fonctionnaient le mieux étaient les plus simples. Je vais vous donner un exemple, et je pense que j'en ferai un épisode. Les relations sociales. Le lien avec les élus. J'ai observé tellement de postures, tellement de jeux, JEU, et de jeux, de chacun pour soi, de fausses négos. Donc, je sais que j'ai un budget de 2%, mais je vais te raconter que j'ai moins. Et comme ça, peut-être qu'on va arriver à un compromis. Enfin, je te dis que mon budget, c'est 1,8. Et puis comme ça, peut-être que j'aurai 2, voire même, je vais essayer d'avoir 1,8, même si mon budget, c'est 2. Enfin, une espèce de manipulation de la relation de travail pour atteindre ce que moi, je veux, peu importe si tu trouves ton compte. En fait, une relation extrêmement déséquilibrée avec les partenaires sociaux qui, du coup, en fait, le sentent
faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Donc, ils le sentent, donc forcément, ils se braquent. Et donc, s'ils se braquent, on se braque, tout le monde se braque. Et donc, les relations sociales, j'en ai observé qui étaient vraiment tout sauf des relations, tout sauf des partenariats, en fait. Et donc, je suis revenue à la simplicité. Dire la vérité, être transparente, dire quand je ne sais pas. En fait, me montrer telle que je suis. Oui, bien sûr que ça m'est arrivé de me mettre en colère. Mais c'était de la vraie colère. C'était une colère saine. Ça veut dire que quand je me mettais en colère, ils voyaient que c'était vrai. Parce que la majorité du temps, je jouais pas la colère. Il n'y a pas de jeu. Il y a juste moi en relation avec un humain pour un bien commun, pour quelque chose de commun. Les partenaires sociaux, je ne les ai jamais considérés comme mes ennemis. Et donc revenir à la simplicité m'a permis d'avoir des relations beaucoup plus saines avec les élus. Et d'ailleurs, quand j'ai quitté mes entreprises, les élus m'ont fait des retours absolument, mais tous, dans toutes les entreprises. Ils ont noté en fait, ils ont noté le respect que j'avais eu pour eux et qu'ils n'avaient pas reçu de la part de la direction générale la majorité du temps. Les jeux de pouvoir, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots, quoi. Voilà. Et donc, j'ai compris que dans ma vie professionnelle, alors ça marche aussi dans la vie privée, mais que dans ma vie professionnelle, ça n'est pas parce que quelque chose est simple que c'est nul. Ça n'est pas parce que quelque chose est simple que c'est ridicule. Donc, revenir à la simplicité de ce qu'on a envie de faire sans les artifices. Je veux faire passer des messages, je veux exprimer sans filtre des choses que je vis, parce que je sais que d'autres professionnels, d'autres RH qui sont mamans, parents, qui ont autre chose dans leur vie, vivent ce que je suis en train de vivre. Je le sais. Et moi, j'ai travaillé sur ces sujets-là. Et donc, si mon expérience peut aider des personnes à traverser leur vie professionnelle de façon plus sereine, pourquoi est-ce que j'attendrai d'avoir tout le truc nickel parfait pour faire passer mon message? Là, il y a une vidéo, c'est juste moi en train de parler. Donc, soit c'est un podcast, soit tu m'écoutes, soit tu es en train juste de m'écouter, là, dans tes oreilles. Peut-être que tu fais ton ménage, peut-être que tu es dans ta voiture, peut-être que tu es assis sur ton canapé avec un café, j'en sais rien. Ou peut-être que tu es en train de me regarder, peu importe. Mais ce qui compte à cet instant-là, c'est moi qui parle avec toi, qui te parle à toi. Tu t'en fous de la configuration. Alors bien sûr, il faut que tu m'entendes bien. Mais le reste, tu t'en fous. T'as pas besoin que pour te dire un truc, je te fasse des ronds de jambes. T'as pas besoin que j'enjolive un message. Ce que tu veux, c'est la vérité. Ce que tu veux, c'est qu'on arrête, c'est que les gens arrêtent de mentir. Ce que tu veux, moi c'est ce que je veux en tout cas, indépendamment de la simplicité, c'est de revenir à ce qui fait de nous des humains et arrêter de prétendre que tout va bien, que tout est parfait, que tout nous glisse dessus. C'est faux, c'est faux. Tu peux regarder n'importe quelle personne, même celles qui sur les réseaux ont l'air de tout bien gérer, ont toujours le sourire. Mais peut-être que eux aussi se réveillent la nuit parce que y a un de leurs parents malade, parce que ils savent pas comment ils vont payer le loyer à la fin du mois, parce que ils se sont embrouillés avec leur chérie. Tout le monde vit ça. On est tous des humains. Et donc, qui dit humanité dit cycle de souffrance, de joie, voilà, et ainsi de suite. Et en une journée, on peut vivre tellement d'émotions différentes. C'est un sacré bordel d'être humain. C'est un sacré bordel. Et c'est déjà assez compliqué. Alors, si on pouvait revenir à quelque chose de simple. Donc, ton syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur. Le truc qui te fait dire « Oh là là, mon Dieu, ça va être nul ». Il est très probable qu'au moment où tu vas te lancer, même imparfaitement, il y a plein de gens qui vont dire « Waouh ». Elle a osé. Ce que moi, je n'ose pas faire, elle a osé. Je suis sûre qu'il y a des gens qui vont m'écouter et qui vont se dire « Oh, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir comme ça me montrer telle que je suis. Telle que je suis. » Dire les choses telles que je les pense, telles que je les ressens.
sans avoir peur de ce que vont penser les gens. J'aimerais tellement faire comme elle. Je suis sûre que toi, peut-être que tu es en train de te le dire. Waouh, elle a du courage. Mais je suis pas plus courageuse que toi. La seule chose qui peut-être fait la différence entre toi et moi, c'est qu'il y a un moment, j'ai pris une décision et j'ai fait la première action. Ma première action, ça a été empiler des livres et mettre mon téléphone. Et me dire, je filme, on verra bien. C'est simple. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois que tu auras ton syndrome de l'imposteur qui reviendra, où tu te diras, oh là là, mais ça, ce que j'ai fait, je pense que c'est nul, ils vont finir par se rendre compte et tout ça, reviens à la simplicité. J'espère que ça te parle. Si tu as des questions sur ce sujet, en fait, là, j'ai résumé, mais c'est un sujet que j'ai tellement, tellement travaillé. Pour moi,